Donc tout d'abord, bonjour. Je pourrais savoir votre prénom et votre nom. Brigitte Sielinski. Donc, vous êtes de la famille de Charlotte? Oui. D'accord. Ah, vous connaissez? Je connais Charlotte, j'étais au lycée avec elle. Ah, ok. Ouais. Et donc, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi de faire hôtesse de l'air, si vous l'avez choisi. Non, je l'ai pas choisi. Vous l'avez pas choisi? C'est venu comme ça? C'est venu comme ça, un peu, ouais. D'accord. C'est pas du tout les études que j'avais prévu de faire, et en fait, c'est après, en voyant... Mais du coup, comment vous êtes arrivé dans le métier? Il y a eu... J'ai vu des annonces, en fait, à un moment donné de mes études, où j'avais pas fait ce que je voulais. Et puis, j'ai vu des annonces. Enfin, c'est même pas moi, je crois que c'est ma mère qui avait vu les annonces. Et puis, elle pensant que ça pourrait me correspondre, c'est vrai, je me suis inscrite et voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Sans avoir jamais rêvé de faire ce travail. Et vous avez commencé à quel âge? 23 ans. 79, ouais, c'est ça. D'accord. Et vous êtes chargée de faire quoi en fait en tant qu'hôtesse de l'air actuellement? Alors là, je suis pas hôtesse de l'air, je suis chef de cabine principale. Chef de cabine principale. Donc en fait, c'est celui qui gère tout l'équipage commercial. Parce que dans un avion, il y a deux parties. Personnel technique, les pilotes, et personnel commerciaux, nous. Voilà. D'accord. Mais vous n'avez pas la même tenue qu'un steward? Si, c'est la même tenue, mais il y a des galons. D'accord. Pour nous reconnaître. Et donc ça, c'est un peu plus haut que... Alors il y a des grades, oui, ouais, c'est les grades en fait. D'accord, ok. Et comment je peux me situer, moi, par rapport à vos grades? Vous êtes, je sais pas, deuxième grade, troisième grade par rapport à... Non, il y a à bord, il y a l'équipage commercial, donc c'est les stewards et les hôtesses. Et il y a ce qu'on appelle des chefs de cabine. D'accord. Là, c'est sur long courrier. Hein. Enfin, en général, c'est tous les courriers, mais le long courrier, il y a chef de cabine, et après, le chef de cabine principal. D'accord. Voilà. Okay. Et le chef de cabine principal, il n'existe que sur long courrier. Ok. Et vous n'avez pas d'équipe à gérer ou quoi que ce soit? Si, c'est ça. Ah, c'est une équipe... Ah, je croyais que moi, c'était juste l'équipage commercial. Ah, oui, c'est ça. C'est toute l'équipe... toute l'équipe, comment? Par rapport à quoi c'était? Bah moi je me suis tout de suite mis dans la vision pour la nourriture, les équipements, tout ça, mais en fait ça parle vraiment des personnes qui travaillent dedans. Le navigant, lui, il gère tout ce qui est à l'intérieur d'un avion. Donc une fois qu'on monte à bord, tout doit être à bord. C'est pas moi qui vais... Par contre, s'il manque des choses, c'est à moi d'aller téléphoner, enfin demander ce qui manque en fait. Quand je prends en charge l'avion, il faut que tout soit prêt. S'il manque quelque... C'est ça en fait, non, la question? Ouais, c'est ça. Et vous avez commencé par hôtesse de l'air au début? Et vous étiez... Après, il y a des concours à passer. D'accord, ok. Et par rapport à votre CV, en fait, vous avez le certificat de sécurité... Alors ça s'appelle plus comme ça, ouais. Avant ça s'appelait le CSS, maintenant ça s'appelle le CFS. D'accord. Moi je l'ai passé avec la compagnie. À l'époque, c'était la compagnie qui nous engageait, qui nous le faisait passer. Maintenant, il faut le passer dans des écoles. C'est des écoles privées qui font ça, je crois. Des écoles qui le font passer avant d'entrer dans les compagnies. Ok. Donc pour la question suivante, quels sont les avantages et les inconvénients du métier, mis à part voyager, pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale? Si vous pouvez m'en dire un peu plus. Alors les avantages, il faut aimer bouger, hein. Ça c'est... je sais pas quels avantages, ça c'est chacun s'y retrouve dans ces avantages. Hein. Bouger, les inconvénients, c'est travailler la nuit, en horaire décalé, les décalages horaires, la fatigue. Dans les avantages, moi, ce que j'aime, c'est voir du monde, des gens complètement différents. On travaille avec une équipe, l'équipage, c'est jamais les mêmes, donc on a toujours des gens différents. Donc ça peut être un bien comme un mal, mais bon, de rencontrer des personnalités différentes, de voir des pays différents, je sais pas, enfin... Et il y a une bonne ambiance dans ce travail-là en général? Oui, en général, oui. Okay. Parce qu'on a tout choisi, quand on est recruté dans ce genre de travail, ça veut dire qu'on est fait pour travailler dans la bonne ambiance.
Ah, Bon oui. esprit. Bah oui, il vaut mieux. Hein. Bon, après, il y a toujours des cas. Hein. Ah, avec l'humeur des passagers, tout ça, c'est... Ouais, mais ça, c'est justement, c'est ça notre pouvoir et notre force, c'est de pouvoir gérer toutes les personnalités, toutes les cultures aussi, les pays différents, s'adapter suivant la culture de chaque pays en fait, si c'est l'Asie, l'Amérique, les pays arabes. D'accord. Et quelle est la proportion d'hommes et de femmes qui effectuent ce métier? En principe, ça devrait être à peu près équivalent. Équivalent normalement? Ouais. Mais il y a peut-être un peu plus, on tend vers un peu plus de femmes. Okay. Mais là, je ne sais pas actuellement où on en est. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais tous les chiffres, mais là, je ne sais pas du tout. En principe, c'est équivalent, hein, puisque c'est... Et est-ce que le physique, les critères physiques, ils rentrent beaucoup en compte lors du recrutement? C'est fini ça, ça Il ne doit plus y avoir de discrimination. Mais c'est même pas une discrimination, c'est un profil recherché par rapport à un métier. Avant, ouais, mais maintenant, on ne doit plus faire apparaître dans un CV. Enfin, il n'y a plus rien de tout ça. Ouais, c'est vrai, dans le C'est CV, interdit mais maintenant. après le CV, il y a quand même quelque chose après. Bah, je pense, bah, bien sûr. Donc du coup, après, bah... Mais on ne doit plus parler comme ça. Ouais, c'est vrai. Oui. Non, c'est partout la même chose maintenant, hein. Bon, ça c'est sûr, avant il y avait des critères vraiment dessinés, enfin il y avait des tailles de 1 mètre, c'était 1,62 m à 1,76 m, enfin à peu près, hein, il y avait vraiment des critères bien définis, parce qu'il fallait que tout le monde soit à peu près la même taille, il faut qu'un équipage soit assez uniforme, c'est ce qu'elle veut dire. Mais maintenant il n'y a plus tout ça. On ne doit plus recruter par rapport au physique. On recrute plus par rapport aux gens qui sont faits pour ce métier. Enfin, on va rechercher des qualités et puis les langues, voilà. Donc, quelles sont les qualités requises pour être hôtesse de l'air? Aimer le contact, le travail d'équipe, puisqu'on redemande aussi le port de l'uniforme, savoir représenter une compagnie dans la façon de se tenir, la disponibilité, le travail, ça c'est, comment on appelle ça, c'est un métier de service en fait. Donc la clientèle, d'être proche de la clientèle, savoir se maîtriser, gérer sa fatigue. La disponibilité. Disponible, fiable aussi. Il y a des horaires, enfin il faut être à l'heure, il ne faut pas se permettre. Donc ça fait partie, ouais. D'accord. Souple, il faut être souple, il faut savoir s'adapter. Ouais. Ah ouais. Je cherche d'autres, oui, savoir s'adapter. Mais les principaux, c'est surtout savoir travailler avec d'autres, savoir écouter, savoir communiquer, et puis d'être à disposition du client, comme les métiers de service, comme tous. Hein. Et vous travaillez pour qui actuellement? Air France. Air France. Et vous n'avez jamais changé de compagnie? Non, au début j'étais à UTA, mais Air France en fait a repris UTA. UTA, c'est... Enfin, UTA. Union des transports aériens. C'était une compagnie qui faisait essentiellement l'Afrique et l'Asie, et puis, enfin l'Asie, Polynésie, Asie, un petit peu d'Asie et la Polynésie. Et en fait, après, c'est devenu une seule grande compagnie, Air France, c'est devenu le groupe Air France, avec UTA.